Bonjour à tous, Église du Nazaréen de Mont-Venté, Église du Nazaréen de Gaudissart, bonjour à tous nos frères et sœurs en Christ, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bienvenue, je suis content de vous retrouver en ce matin, en ce jour de jeûne. Oui, nous sommes là pour jeûner comme la dernière fois. Alors, ça va se passer de la même manière, ce matin nous sommes en jeûne, nous ne focalisons pas sur la crise, sur le monde, sur ce qui se passe. On va prier pour ça, on va penser à ça. Et nous focalisons sur nous. La Martinique est bloquée, le monde entier est bloqué. Et je crois que Dieu veut que nous puissions utiliser ce temps de confinement pour rechercher sa présence, pour être transformés, pour pouvoir lui ressembler davantage. Alors, avant de prier, je veux que vous puissiez le comprendre. On continue sur le fruit de l'esprit. On a déjà vu la fois dernière lors du dernier jeûne. On a vu l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Et on termine avec les 4 composants du fruit de l'esprit, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors comment ça va se passer? Comme la fois dernière, il y aura une intervention, c'est moi qui commence avec vous, à 8 heures. Ensuite à 10 heures, il y aura une autre. À midi, il y aura une autre. À 14 heures, une autre. Et finalement, à 16 heures, on clôture. Cette fois-ci, on termine un peu plus tôt. Donc, voilà comment ça va se passer. Et puis, comme la fois dernière, après chaque intervention, rentrez en vous-même, passez du temps avec le Seigneur, recherchez sa présence et demandez-lui de vous remplir de ce composant que vous aurez vu avec le pasteur qui va intervenir. Donc voilà, merci encore d'être là. Que Dieu dispose nos cœurs et je vais prier pour remettre ce moment dans les mains de Dieu. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, Dieu excellent, nous voici encore une fois dans ta présence. L'Église est là, Seigneur. L'Église n'est pas le bâtiment, l'Église c'est nous. Donc nous sommes là en esprit et nous savons aussi que tu es là. Nous te remettons ce moment que nous mettons à part. Ce moment que nous mettons à part pour pouvoir te rechercher, pour pouvoir te ressembler, pour pouvoir avoir la même image, l'image de Jésus-Christ, Seigneur, à travers ce fruit de l'esprit. Dispose-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Parle-nous. Convainc-nous ce matin, Seigneur. Et tout au long de la journée, je te bénis pour chaque fidèle. Je te bénis pour chaque pasteur qui va parler. Je te bénis pour chaque transformation que tu vas opérer. Mets en nous ta paix. Mets en nous ta joie. Mets en nous chaque composant du fruit de l'esprit. Nous voulons être remplis de ton esprit et nous voulons vraiment voir cette transformation que tu attends de nous. Fais-nous du bien encore ce matin. Fais taire la chair. Fais taire les bruits de la terre, Seigneur. Repousse les puissances, afin que nous puissions t'entendre, toi. Toi et ton Saint-Esprit. Toi, le seul vrai Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te remets ce jeûne, cette journée, et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors c'est parti. Je vais quand même lire le texte de base, puisque nous travaillons avec le fruit de l'Esprit. Donc c'est Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23 qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Le premier composant de l'esprit que nous allons voir ce matin, c'est la douceur. Alors, nous disons composant de l'esprit, mais l'autre jour, dans mes petites recherches, j'ai trouvé un pasteur qui lui parlait de saveur du fruit de l'esprit. J'ai trouvé ça extraordinaire. Le fruit de l'esprit est un fruit à plusieurs saveurs. Et pour notre première intervention, nous faisons la saveur de la douceur. Alors, la question, avez-vous déjà eu affaire, du moins, à quelqu'un qui est doux? À quelqu'un où on ressent la douceur? Dans ce monde où tout va vite, où personne n'a le temps avec personne, lorsqu'on tombe sur une personne qui est douce, qui a une attitude douce, ça se voit tout de suite. La douceur, ça frappe à l'œil. Et souvent, l'une des premières pensées que l'on a, souvent, pauvre beau. Ah non, il est trop gentil. Il doit qu'à profiter en l'air, il doit qu'à couillonner. Pauvre beau. On doit profiter sur lui tellement il est doux, tellement il est gentil. Mais c'est un jugement qui est trop simpliste. Car la douceur, ce n'est pas la faiblesse. Elle peut ressembler à la faiblesse, mais ce n'est pas la faiblesse. C'est pas ça, c'est loin de ça. Alors pour comprendre c'est quoi la douceur, nous allons faire 2 choses. La première des choses, je vais revenir avec vous rapidement sur quelques versets
Et ensuite, je vais vous présenter deux images pour comprendre ce que Dieu attend de nous à travers le fruit de l'esprit. D'abord, les versets. Si vous lisez la Bible, vous réaliserez que plusieurs versets parlent de douceur. Je lis Colossiens 3,12 qui dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » 2 Timothée 3,10 « Pour toi qui as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constante, etc. » 2 Timothée 4,2 « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » Tite 3, 1 à 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, à ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Jacques 3, 13 qui dit « Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » 1 Pierre 3, 15 « Mais sanctifiez vos cœurs, dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Proverbe 16, 21 « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Et le dernier que j'ai sélectionné, Éphésiens 4, 1 à 2. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Donc on le voit à travers les Écritures, Dieu nous demande d'être doux. Mais en relisant ces versets, on remarque parfois qu'il est question de comportement, d'action, et parfois on a l'impression qu'il est question d'une attitude, et je dirais même du cœur. J'ai été sur Internet pour ces quelques petites recherches pour ces fruits de l'esprit, ce fruit de l'esprit, et j'ai vu que certains, pas tous, mais certains font un faux débat avec la douceur. Certains ont insisté sur les actions et d'autres ont insisté sur le cœur. Mais je crois que la douceur, c'est les deux à la fois. Et je dirais même que ça commence dans le cœur, ça part du cœur et ça finit dans les actions. Jésus lui-même, dans Matthieu 15, 19, nous a dit que tout part du cœur. Tout commence du cœur. C'est de l'abondance du cœur que viennent les mauvaises pensées, mais aussi les mauvaises actions. Donc tout est lié. Si ma douceur n'est que dans l'action, à un moment donné, ça va se voir. Si ma douceur n'est que dans le comportement, à un moment donné, ça va se voir. Je peux d'ailleurs même prononcer des paroles douces, avoir une attitude douce, mais jusqu'à quand? C'est enforcé qu'il a. Jusqu'à quand? Et l'être humain, même s'il n'a pas le discernement spirituel, l'être humain voit lorsqu'une personne se force à être douce. Mais si ça vient du cœur, ça rejaillit dans mes comportements, ça rejaillit dans mes actions. Si ça vient du cœur, ma douceur est naturelle. Si ça vient du cœur, à un moment donné, il n'y aura pas de, vous savez, cette fameuse phrase qui dit « Bon, c'est bon, j'ai assez donné, là c'est bon ». Non, si ça vient du cœur, je vais donner et je vais encore donner. Le cœur, votre cœur, c'est de là que ça doit venir. Pas uniquement dans les actions, mais à l'intérieur. Et Dieu, dans sa parole, nous lance ce challenge. Paul dira aux Philippiens 4, au chapitre 4, verset 5, Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. C'est le genre de verset, lorsqu'on le lit, en le lisant à peine, on demande déjà à Dieu pardon. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, c'est le défi que Dieu vous lance, que Dieu nous lance. Et s'il est écrit dans la Bible, il est possible. Maintenant, les deux images que je veux partager avec vous pour bien comprendre
la douceur. Alors, l'autre jour, pendant cette période de confinement, ma femme et moi et mon fils, nous allons marcher, nous essayons de marcher tous les jours. Mais l'autre jour, j'avais pas trop envie de marcher, mais je voulais pas rester seul à la maison, je voulais pas les laisser seuls. Donc finalement, je suis allé pour me motiver. J'ai pris mes écouteurs et j'ai écouté un message sur YouTube. Et le pasteur a dit quelque chose d'extraordinaire. Dans son message, il a parlé des deux représentations, entre guillemets, animales de Jésus. Dans la Bible, on parle de Jésus comme étant un animal, mais deux fois, et deux animaux différents. On dit que Jésus, il est le lion, mais il est aussi l'agneau. Il est appelé le lion de Juda, mais il est aussi appelé l'agneau immolé. Deux animaux totalement différents. Deux animaux à caractère différent. Deux animaux au comportement différent. Le lion est un conquérant féroce, indomptable, insoumis, puissant. Mais l'agneau est doux, soumis, posé, presque faible. En fait, Jésus est les deux à la fois, le lion et l'agneau. Il est le lion parce qu'il est royal, il est le lion parce qu'il rugit face à l'ennemi, il est le lion parce qu'il protège son peuple, il est le lion parce qu'il domine. Mais il est aussi l'agneau. Jésus est l'agneau parce que dans l'Ancien Testament, on sacrifiait un agneau pour pardonner ses péchés. Jésus est l'agneau parce qu'il s'est sacrifié pour le péché du monde. Jésus est l'agneau parce que de la même façon que le sang de l'agneau sans défaut, un jeune agneau mâle sans défaut, qu'on a mis sur les linteaux, vous vous souvenez de la Pâque, ce sang-là a protégé le peuple. De la même façon, le sang de Jésus, sans péché, nous lave, mais aussi nous protège du jugement à venir. Mais par-dessus tout, Jésus est l'agneau parce qu'il est doux. Il est doux. Jésus dira lui-même dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu dira aussi au chapitre 21, 15, on parle de Jésus, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus était doux, rempli de douceur. Les évangiles nous parlent et nous racontent sa douceur. Je n'ai pas le temps de revenir dans chaque histoire, mais il était doux. Et ce qui est intéressant, quand on lit les évangiles, c'est que là où Jésus aurait pu être un lion féroce, puissant, rugissant, il a été un agneau doux, gentil. Devant Judas, quand il l'a embrassé pour le trahir, il a été un agneau doux. Devant les soldats qui l'ont arrêté, il a été un agneau doux. Devant Pilate, devant le Sanhédrin, devant les pharisiens, il a été un agneau doux. Devant les soldats qui l'ont crucifié, qui se sont moqués de lui, la foule s'est moquée de lui, il a été un agneau doux. Et il a même dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a été un agneau. Jésus aurait pu être un lion féroce, dévorant, conquérant, montrant sa puissance à Pilate, montrant sa puissance aux soldats, montrant sa puissance à la foule. Mais il a été un agneau. Écoute ça et note-le quelque part sur ton cahier, note-le quelque part. La puissance du lion se révèle dans sa capacité à être un agneau. La puissance du lion se révèle dans sa capacité à être un agneau. Jésus savait être lion, mais surtout, il savait être doux comme un agneau. Le problème, pour revenir à nous, c'est que j'ai envie de dire que nous sommes comme Jésus. En nous, il y a un lion et un agneau. Et le problème, c'est que nous ne savons pas faire l'équilibre. Nous ne savons pas faire l'équilibre. Dans des situations où il nous faut être un agneau, nous agissons comme un lion enragé. Surtout si ça touche ma famille,
si ça touche mon argent, ma maison, ma situation, quelque chose qui m'appartient, ma réputation, et automatiquement, le lion qui est en nous va rugir. Et j'ai envie de dire, c'est quel lion qui rugit? Mais il y a tellement de combats que l'on gagne lorsqu'on est doux comme un agneau. Pour toutes les conditions, pour Jésus, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il soit un lion dévorant, pour qu'il dévore Pilate, dévore les soldats, dévore la foule. Mais il a remporté la victoire en étant doux comme un agneau. Et quelle puissante victoire! Voilà encore une autre chose qu'il te faut noter. Note-le quelque part. Parfois, la victoire de l'agneau est plus puissante que la victoire du lion. Parfois, la victoire de l'agneau est plus puissante que la victoire du lion. Mais il faut faire l'équilibre. Il faut savoir faire l'équilibre. Ma prière ce matin est que tu saches faire l'équilibre. Être un lion puissant, un lion rugissant avec les armes spirituelles quand il le faut. Mais être un agneau doux avec le fruit de l'esprit quand il le faut. Et je te ferai dire que doux ne veut pas dire faible. Doux ne veut pas dire stupide. Doux ne veut pas dire sans défense. Doux ne veut pas dire couillon. Doux ne veut pas dire sans puissance. Mais doux veut dire confiance, assurance, paix, patience, calme, maîtrise de soi, amour et surtout victoire. Je te le répète, pas mal de victoires se remportent dans la douceur. Pas mal. Regarde Ésaïe 30, verset 15 qui dit bien, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai envie de te dire, c'est dans la douceur que sera votre force. Il y a plein de combats que nous avons perdus parce que nous avons manqué de douceur. Il y a plein de personnes que nous avons déçues parce que nous avons manqué de douceur. C'est là ma prière pour toi dans ce jeûne, pour toi, pour moi, pour nous, que Dieu touche nos cœurs, qu'il transforme nos cœurs afin que nous ayons la douceur, la saveur de la douceur. Une douceur dans nos actions, mais une douceur qui commence dans nos cœurs. Parce que la douceur qui vient du cœur, c'est la douceur qui dure des heures. La douceur qui vient du cœur, c'est la douceur qui dure des heures. Arrêtons d'être des lions quand il faut être des agneaux. Arrêtons d'être brusques quand il faut être doux. Arrêtons ça et essayons de comprendre l'autre. Je termine avec une citation de Martin Luther King. Martin Luther King qui dit « La vraie douceur combine la fermeté de l'esprit et la tendresse du cœur. Elle évite la complaisance aussi bien que la violence et l'amertume du cœur. » C'est notre cœur que Dieu doit travailler et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons lui demander les 2 prochaines heures qui suivent. Prions ensemble. Père éternel, Dieu 3 fois saint, la première des choses, nous voulons te demander pardon quand nous n'avons pas eu cette saveur de la douceur, quand nous avons été brusques, quand nous avons peut-être eu une attitude qui ne te glorifiait pas. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est une qualité, un fruit, pas un fruit, mais un composant du fruit de l'esprit. Quelque chose que ton Saint-Esprit donne. Quelque chose que Jésus avait dans son cœur, dans ses actions. Aujourd'hui, c'est notre prière. Bénis ton peuple. Remplis-le du fruit de l'esprit. Donne-leur cette saveur qu'est la douceur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et pendant les 2 prochaines heures, voilà la direction qu'il te faut prendre. Je te donne une direction. Je vous invite à lire Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 18 et le chapitre 19. Et pendant que vous lisez, ressentez la douceur de Jésus dans ce texte. Vous allez voir qu'il avait le calme, il avait la paix, il avait l'assurance, mais quand bien même il était doux, il avait la force. Donc, pendant cette lecture, demandez à Dieu aussi de vous donner tout ça. Insistez sur la douceur. Que Dieu remplisse votre cœur de douceur. Être doux en action, être doux en parole, être doux en attitude, être doux en pensée, être doux dans vos cœurs. Que Dieu vous remplisse de sa douceur. Priez pour qu'il vous donne cette douceur. Je sais que c'est parfois un challenge avec
les membres de notre famille, parfois avec les collègues, avec peut-être même parfois des gens de l'église. Je sais que c'est compliqué parfois, mais Dieu veut nous remplir, Dieu peut nous remplir de sa douceur. Donc, qu'il vous remplisse et puis demandez-lui pardon comme on l'a fait lorsque vous avez manqué de douceur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt ou plutôt à ce soir pour la clôture de notre jeûne. Soyez bénis et soyez remplis de douceur. Que Dieu vous bénisse.